Bonjour à tous, au programme aujourd'hui, on va aller voir l'argent. Ça fait un petit mois et demi qu'on l'a pas vu. On ira voir que elle est toujours en direction de ses objectifs. On ira l'analyser un peu plus précisément en journalier notamment. Et puis comme d'habitude, en fin de vidéo, on ira voir le Nasdaq et le SP500 pour les marchés américains, ainsi que le CAC 40 pour le marché français. On commence du coup avec l'argent que je vais mettre en mensuel et en grand écran. Alors pour rappel, on l'avait vu, hein, l'argent est sur ce scénario de rounding bottom, ici en mensuel, donc les objectifs à court terme sont les 50,2. Voilà, c'est une zone après sur laquelle on aura 62% de franchir cette résistance par le haut et 38% de chances de corriger et de retourner en direction du sud. Voilà, mais en tout cas, il n'y a pas grand chose qui nous retient. Après, c'est du mensuel, donc c'est pas pour aujourd'hui. On peut arriver sur cette zone autour de 2027-2028. Donc voilà, c'est juste pour avoir un aperçu un petit peu long terme de l'argent. En weekly, c'est là où ça commence à être un petit peu plus intéressant. Alors en weekly, on était sur ce scénario, j'avais parlé de l'argent, la dernière vidéo que j'ai faite, il était dans ces eaux-là. J'avais dit qu'on était sur une magnifique, bien sûr, zone de support ici. Surtout sur cette zone de support, on était sur un throwback du coup de l'épaule tête épaule inversée, on s'était extrait, on était revenu faire le throwback et puis avant potentiellement de repartir vers les objectifs de cette épaule tête épaule inversée qui sont les 34 ici et qu'on atteint dans 83% des cas. Donc voilà, c'est vraiment une figure qu'il faut privilégier et des objectifs qu'il faut privilégier. En tout cas, on avait également vu ce canal descendant ici avec du coup la résistance à cet endroit là et le support ici. On a parfaitement atteint les objectifs, on a corrigé sur les objectifs même des 32-35, hein, c'est souvent le cas quand on arrive sur un objectif. On les a parfaitement atteints, hein, au millimètre près quasiment. Voilà, on est en train de corriger désormais. À quoi on peut s'attendre maintenant sur le SP500? Alors en weekly, je vais vous faire un petit résumé. Je pense pas qu'on vienne si bas que ça. C'est une possibilité, mais c'est pas ce que je privilégie, sachant que les objectifs de l'épaule ici, cette épaule tête épaule inversée, on l'a vu dans la précédente vidéo, sont atteints en général avant ou autour du 18 août. Donc on peut traîner un petit moment ici dans cette zone, hein, c'est une possibilité, hein. On va voir ce qu'on va former. Après, l'argent a l'air d'être parti sur un mouvement assez haussier et a l'air d'être plus ou moins pressé. Donc ça m'étonnerait pas qu'on aille rejoindre des objectifs, en tout cas des 34 avant août 2025. Donc ça reste à confirmer. On verra ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ce que l'argent nous réserve. Mais voilà, ça m'étonnerait pas en tout cas qu'on parte rapidement vers le haut et qu'on n'aille pas rechercher de nouveau ici cette zone de support. Voilà, d'après moi, ce serait plus dans le cadre d'un throwback. Et voilà, je vois bien en tout cas l'argent rester dans cette zone-là avant de repartir vers le haut. En journalier, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Alors, on est en ce moment en train d'évoluer dans une figure, pareil, toujours les mêmes, hein, c'est souvent le cas, des élargissements descendants. Voilà, on est susceptible de rebondir. Ici, on a fait une belle mèche rouge hier, une belle séance baissière. On est susceptible de rebondir ici, c'est une petite zone de support. Voilà, après, on peut très bien également aller un petit peu plus bas avant de repartir vers le haut et à ce moment-là, on pourra réajuster en tout cas notre support qui n'est pas encore fixe. Actuellement, on avait potentiellement un support ici, mais on n'est pas revenu chercher la résistance. Donc voilà, on est susceptible de la bouger légèrement, cette zone de support. Donc on va voir à quel moment l'argent rebondit, mais dès qu'il reviendra retoucher cette résistance, ensuite on aura de bonnes chances de casser cette figure par le haut ou alors comme d'habitude de faire une rotation partielle avant de repartir vers le haut sur l'argent. Donc voilà, on attend de voir quel va être le support du coup de cette figure, mais encore une fois qu'on sera du coup sorti de cette figure, on a 79% de chances de sortir de ces configurations ici. Donc voilà, il faut vraiment qu'on détermine le support ensuite pour voir ce qu'on pourra privilégier et à quel moment le timing de sortie, etc. Mais voilà, ce qu'il faut privilégier en tout cas, c'est toujours l'atteinte des 34 parce que quand on sortira de cette figure, on aura même des objectifs potentiellement un peu plus haussiers. Par exemple, si on rebondit tout de suite maintenant, les objectifs de la sortie de cette figure seront au-delà des 34, hein, je pense largement. Voilà, si on sort par là, on sera même au-delà des 35. Donc voilà, en tout cas, on continuera notre chevauchée haussière sur les métaux précieux et sur l'argent notamment, qui a un petit peu de retard sur l'or en ce moment et je pense qu'on pourrait, du coup rattraper, l'argent pourrait rattraper son retard et partir sur un mouvement haussier. Encore une fois, on attend juste de déterminer cette zone de support. Je le vois mal, l'argent revenir
ici sur cette zone un peu plus basse. C'était la zone qu'il fallait privilégier pour le throwback de l'épaule tête-épaule ici. Dans le cadre du throwback ici, c'était totalement justifié de revenir ici. On avait même 51 ou 52% de chance de revenir ici. C'est ce qu'on a fait. Voilà, on avait fait le throwback. Et puis ensuite, on est reparti vers le haut. Et maintenant, je ne vois pas revenir de nouveau sur cette zone-là, mais je nous vois bien sortir de cette figure par le haut. En tout cas, dans les prochaines semaines, c'est ce qu'on va suivre ensemble durant ces prochaines semaines, ces prochains mois. On va passer désormais sur le SP500 que je vais mettre en journalier et en grand écran. Voilà, alors rien de spécial sur le SP500 comme je vous disais ces derniers jours. On se focalise surtout sur le Nasdaq parce que c'est lui qui nous offre une belle figure en tout cas. Alors le SP500 une séance neutre hier avec pas mal de volatilité. Je vais passer tout de suite sur le Nasdaq. Le Nasdaq que je vais mettre pareil en grand écran et en journalier. Alors le Nasdaq, pareil, hein, on est sur une séance neutre. Hier, on clôture environ sur le même point qu'à l'ouverture et qu'à la clôture de la veille. Voilà, on a toujours ces objectifs ici des 482,50 qui sont atteints 90% du temps et qu'il faut privilégier. Donc je nous vois bien rapidement aller les chercher en tout cas. Voilà, je nous vois mal revenir de nouveau sur cette zone de support avant de repartir. C'est pas ce que je privilégie. Je privilégie une continuation de la hausse pour aller rejoindre ces objectifs et c'est vraiment ce qu'il faut privilégier parce qu'on atteint ces objectifs 90% du temps. Je le rappelle, en tout cas très belle figure ici sur le Nasdaq sur laquelle il faut se fier en ce moment. Et on va passer désormais sur le marché français et le CAC 40. Alors le CAC 40, toujours au sein de cet élargissement descendant. Ici, on a encore une fois 79% de chance de sortir par le haut de cet élargissement descendant et 81% de chance d'atteindre des objectifs de 25 830 ici. Donc c'est ce qu'il faut privilégier dans la semaine prochaine en tout cas. Après, c'est pas sûr qu'on sort de cette figure la semaine prochaine. Hein. On peut très bien sûr la casser tout de suite par le haut, mais on peut également faire cette rotation partielle pour repartir vers le haut. C'est ce qu'on voit souvent sur ce genre de figure et c'est ce qu'on attend ici. On voit qu'on est susceptible en ce moment même justement de faire cette rotation partielle, même si on n'a pas atteint tout à fait du coup la zone de résistance. Voilà, on est susceptible de repartir comme ça pour casser tout de suite la résistance par le haut et partir en direction du coup des objectifs haussiers du CAC 40. Au niveau de la map, alors on va passer sur la map des marchés américains. Alors une map assez mitigée hein, hier, un côté rouge, un côté vert. Voilà, dans les pertes, dans les performances négatives, on a Coinbase qui a perdu 5%, on a MicroStrategy également sur laquelle on a perdu, il me semble, 3,5%. Donc voilà, c'est des valeurs qui sont beaucoup corrélées avec la crypto-monnaie. Forcément, on a une petite correction sur le Bitcoin, donc elles sont très volatiles hein, ces actions, hein, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc on a perdu un petit peu en valeur du coup hier à la clôture. Concernant les perfs, on a Apple qui fait 1,5 plus 1,5%. On a Nike qui fait plus 1%, IBM plus 1%, Adobe plus 1,5%. Donc voilà, mais en tout cas, une map mitigée sur les marchés américains. Concernant le marché français, une map dans le rouge hier à la fermeture, à la clôture. Voilà, avec Orange qui perd 4%. Faudrait que j'aille la voir parce que c'est pas très... Voilà, c'est pas très rassurant. En tout cas, une action française qui perd 4% sur une séance. Engie, moins 3%. Voilà, sinon Renault, moins 0,5%. Bouygues, moins 2%. Airbus, moins 2%. Voilà, sinon, pour les actions dans le vert, on n'a pas grand-chose à part Air Liquide qui fait 1%. Voilà, et Capgemini également autour de 1%. Voilà, du coup, pour le marché français, et c'est tout pour moi. On se retrouve du coup mardi matin pour le bilan de la journée de lundi. Je vous souhaite un excellent week-end et puis on se retrouve très vite.